Le 28 février 2026, à la salle Gentilly, la communauté marocaine s'est retrouvée aux côtés de nombreux représentants institutionnels, religieux, acteurs associatifs et étudiants pour célébrer une soirée ramadanesque culturelle marocaine sahraoui, un événement placé sous le signe de la convivialité, de la spiritualité et du dialogue interculturel. Initiée par le consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, en partenariat avec un collectif d'associations nancéiennes, la manifestation était coordonnée par l'association Assida, sous l'impulsion de sa présidente Zahra Haïdara, particulièrement mobilisée pour la réussite de cet événement. Autour des membres de la communauté marocaine et des nombreux étudiants présents, la soirée a rassemblé les plus hautes autorités municipales et métropolitaines du Grand Nancy, des maires des communes voisines, ainsi que des adjoints, conseillers municipaux et métropolitains. La diversité institutionnelle s'est également illustrée par la présence de représentants des différents cultes, dont des responsables religieux de premier plan, soulignant la forte dimension interreligieuse de la rencontre. Après l'accueil des invités et la traditionnelle rupture du jeûne, dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, les convives ont partagé un repas généreusement préparé par les bénévoles de l'association Assida. De nombreux étudiants marocains venus des établissements du Grand Nancy étaient présents, témoignant du dynamisme et de l'attachement de la jeunesse à ses racines culturelles. Du Royaume du Maroc à Strasbourg, Lalla Soumia Mohammadi, je vous invite à applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Marhaba bikoum, Ramadan Mubarak, b'sahha wa l'afia, Inch'Allah. À tous mes concitoyens, mes compatriotes marocains, musulmans, vous êtes vraiment les bienvenus. Monsieur Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole de Grand Nancy. Bon, Monsieur Pensalfini n'est pas là, il va payer pour ça après. Mesdames et messieurs les représentants des cultes, monsieur l'évêque, très enchanté de vous avoir parmi nous. Monsieur le rabbin, très enchanté aussi de vous avoir parmi nous. Mesdames et messieurs les députés, madame et monsieur les députés, mesdames et messieurs les adjoints, délégués, conseillers municipaux et métropolitains de Nancy et du Grand Nancy, enfin de toute l'agglomération, mesdames et messieurs les responsables et représentants des institutions économiques, mesdames et messieurs les présidents des associations et les représentants de la société civile, chers membres de la communauté marocaine, chers étudiants, ils sont nombreux là-bas. Dans son allocution, Madame la Consule Générale du Royaume du Maroc à Strasbourg a présenté la soirée comme bien plus qu'un simple ftour, un moment de rencontre, d'écoute et de respect mutuel, favorisant le dialogue interculturel et interreligieux. Elle a rappelé que le Ramadan est à la fois un temps de spiritualité et un moment pour renforcer les liens entre culture et religion, portant des valeurs universelles telles que la solidarité, la miséricorde, la justice et la dignité, et invitant chacun à devenir artisan de paix et de fraternité. Madame la Consule a également mis en lumière la richesse plurielle de l'identité marocaine, façonnée par des héritages amazighes, arabes, hassani, africains, andalous et hébraïques, et a salué le rôle de Sa Majesté le roi Mohamed VI comme garant du vivre ensemble et de la liberté de culte. Elle a rendu hommage au tissu associatif local, en particulier à Zahra Haïdara pour son engagement dans la valorisation du patrimoine hassani, ainsi qu'au collectif des associations de Nancy et à tous les acteurs associatifs mobilisés. Elle a également invité les étudiants marocains à poursuivre leur parcours avec détermination, en leur rappelant qu'ils sont les ambassadeurs d'un Maroc pluraliste, confiant et ouvert au monde. Leur réussite contribue à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la France et le Maroc. Et vive le Maroc, vive la France, vive l'amitié marocaine-française. Merci de votre attention.
Faïk Rahim, membre fondateur de l'ADEP et figure active du tissu associatif local, a pris la parole pour rappeler l'importance de la solidarité et de l'entraide, notamment envers les personnes en situation de handicap. Il a souligné que le Ramadan devait être un moteur d'engagement concret au service des plus vulnérables, appelant à renforcer les passerelles entre associations et institutions. Le courage et la volonté d'aller plus loin. Et dans son message de ce soir, c'est un message de paix, c'est un message de fraternité, c'est un message de créer des liens et d'essayer d'avancer tous ensemble. Madame la Consule Générale, chère Lalla Soumia, Mesdames et Messieurs, je salue tous les élus qui sont ici présents. Ils ont été cités tout à l'heure, les députés Estelle Mercier, Dominique Potier, les élus municipaux de Nancy qui sont nombreuses et nombreux. Alors j'ai repéré Fatia Rabi, Mounir El Hadi, Mohamed El Ghazili, Estelle Mercier à nouveau, Marc Tenenbaum, Malika Dati, Laurent Hénard, Valérie Debord et Laurent Vatrin, et j'espère n'en oublier. Le maire de Nancy, Mathieu Klein, a salué pour sa part une initiative qui illustre la vitalité du dialogue interculturel dans la ville. Il a rappelé l'attachement de la municipalité aux valeurs de laïcité, de respect et de coexistence harmonieuse entre les différentes communautés, soulignant que ces moments de partage contribuent à renforcer la cohésion sociale. De ce qu'elle est réellement. Il y a depuis longtemps, et peut-être encore pour longtemps, des femmes et des hommes dans notre pays et parfois ailleurs dans le monde, convaincus que ça n'est qu'en étant replié sur soi-même, son histoire, sa culture, que l'on se sauve de tous les désordres du monde. Mais bien loin de se sauver des désordres du monde, le repli sur soi ne fait que les aggraver. Et le mois du Ramadan, vous l'avez dit, Madame la Consule, cher Rahim, tu l'as dit aussi, est un mois de paix, de bienveillance, d'ouverture à l'autre. Et je crois que c'est un moment plein d'enseignements pour tous les musulmans et plein d'enseignements pour tous les êtres humains. Sur ce Ramadan et ses moments de partage, Sidi Abdelhadi Taleb, l'imam de la grande mosquée de Nancy, nous souligne Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd uhayyikum bi tahiyyatil islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons été témoins d'une belle solidarité et d'une ambiance chaleureuse et familiale. Ce sont là les valeurs fondamentales de l'islam, apporter soutien et bienveillance à autrui, même à ceux qui ne partagent pas notre religion, comme notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous l'a enseigné. Il a ensuite exprimé sa gratitude envers les organisateurs, sans oublier de remercier Sa Majesté le roi du Maroc, commandeur des croyants. Il s'est dit heureux de voir réunis des étudiants et des personnes âgées et a imploré Dieu pour que cette vertu de solidarité perdure et s'inscrive dans la durée. فجزاهم الله خير الجزاء ونتقدم كذلك بالشكر للمملكة المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا مؤزرا ونسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أن يشفيه وأن يعافيه وأن يديمه علينا وعلى المغاربة بالصحة والعافية وأن يديمه علينا نعمة وأن يحفظه أينما حل وارتحل في وليه وفي شقيقه وفي أسرته إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها إن شاء الله تعالى من العتقاء من النار وأدام الله علينا هذا التجمع الذي لا يكون فيه إلا الخير ولا يكون فيه إلا الإحسان فنسأل الله تعالى أن يديمه علينا بالأمن والإيمان والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Estelle Mercier, députée de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle. Donc ici, vous êtes dans ma circonscription, le plateau de Haye, la salle Gentil, où se passe cette soirée ramadanesque. C'est chez moi et je suis ravie d'accueillir toute la communauté marocaine, les associations et surtout Madame la Consule qui nous fait l'honneur de venir à Nancy pour fêter le Ramadan, la rupture du jeûne ce soir.
C'est une soirée qui est extrêmement chaleureuse, avec beaucoup de diversité. Il y a les représentants du culte qui sont invités. Donc on a un rabbin, on a Monseigneur l'évêque et on a aussi l'imam qui était là. Et ça permet un dialogue et un échange extrêmement constructif sur un dialogue des religions, et c'est très très important. Le Maroc symbolise tellement cette paix entre les peuples, entre les religions et aussi entre les différentes civilisations, parties du monde, puisque c'est une terre à la fois de migration et d'immigration, que moi je connais bien parce que j'y suis allée à plusieurs reprises, enseigner à Rabat, à Agadir, à Casablanca. Donc j'aime beaucoup le Maroc, le peuple est extrêmement accueillant et on y est toujours très très bien accueilli quand on est français. On a une amitié franco-marocaine qui est très importante. Donc ce soir c'est vraiment la fête, c'est vraiment le symbole du savoir-vivre ensemble, du bien vivre ensemble, et Nancy a une communauté qui permet effectivement de vivre en paix ensemble, quelles que soient les religions et quelle que soit son origine. Bonjour à tous, alors je suis David Abendanan, rabbin de Nancy, et je suis extrêmement touché, honoré par cette invitation à cette soirée qui représente vraiment toute la fraternité marocaine, cette culture qui est vaste, qui est ouverte sur le monde, et je crois que je suis encore plus honoré et dans l'émotion parce que moi-même j'ai des origines marocaines bien sûr très fortes, et j'ai retrouvé vraiment des personnes qui ont un grand cœur, qui ont cette envie de partager, et on a déjà en quelques instants ouvert des opportunités d'échanger, de construire ensemble, et je voudrais vous en remercier. Je vous souhaite un bon jeûne et merci pour cette invitation. Bonsoir, je suis Pierre-Yves Michel, évêque catholique de Nancy et de Toul, et je suis très heureux d'avoir été invité à cette veillée très festive de rupture du jeûne, avec une assemblée très plurielle, aussi bien du côté de la communauté marocaine, mais aussi des élus et des autres confessions, des autres religions. Les discours que nous venons d'entendre montrent à quel point il y a une chaleur dans l'accueil de la communauté marocaine, et particulièrement en ce temps du Ramadan, qui est un temps privilégié de prière, de jeûne et de partage. Et comme en plus nous sommes en train, nous, la communauté catholique, de vivre aussi le temps du carême, il y a comme des clins d'œil, une proximité. Et donc je souhaite à tous de vivre ce temps dans une grande fraternité, et dans tous les enjeux que nous connaissons de notre monde, avec la violence, les incertitudes, les guerres, savourer des moments comme ça de fraternité, c'est un vrai cadeau. Merci. Bonjour tout le monde, Walid Belamir, ex-étudiant à l'Université de Lorraine de Nancy. Ça fait 2 ans que j'ai repris mon diplôme. Aujourd'hui, on a l'occasion de se réunir ici à travers l'organisation du consulat de Strasbourg. Je voulais remercier le Royaume du Maroc et à sa tête Sa Majesté le roi Mohamed VI, et aussi la consule de Strasbourg pour la belle organisation, et aussi de nous avoir attribué l'occasion et l'opportunité d'avoir les bons moments que nous avons manqués sur le mois sacré Ramadan. Et je pense que tout le monde ici sont contents de l'organisation, de l'accueil, et surtout l'accueil qui est chaleureux. Et je voulais aussi remercier Maglor pour l'opportunité, l'occasion d'avoir dire ce mot et aussi partager son avis. Merci beaucoup. Eh bien, Charlie Lalo, vice-président de la Maison Europe-Afrique, chef d'entreprise du territoire. Eh bien, ma foi, je suis très content de participer à cette soirée, car quand je vois l'ensemble des personnes présentes, associatives, chefs d'entreprise, autour de cette célébration, c'est l'occasion justement de se rassembler dans une amitié franco-marocaine et de pouvoir participer finalement à nos rapprochements, et j'en suis très très content. في الحقيقة اللسان عاجز عن باش نشوف هذا
Malgré la maladie, Zahra Haïdara a une fois de plus fait preuve de son incroyable générosité. Entourée de ses enfants, de ses sœurs, de sa famille et des bénévoles de son association Assida, elle a répondu présente pour accueillir chacun avec chaleur et bienveillance. Elle a veillé à ce que le repas et l'iftar se déroulent dans les meilleures conditions, offrant à tous un moment de partage et de convivialité. Rayonnante et émue, elle a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenue et ont contribué à faire de cette journée un vrai moment de solidarité et de fraternité. Voilà, elle a dit qu'elle ne trouve pas les mots pour exprimer sa joie et son bonheur pour la présence de toutes les couleurs politiques. Est-ce que ça m'a un مزيان مزيان là-bas c'est Nabil الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Découvrez plus d'informations en ligne sur le Journal des Marocains du Monde et restez connectés à l'actualité de votre communauté.